Bonsoir et bienvenue dans cette saison de sombres machinations, ou plutôt bonjour comme je le rappelle. Nous sommes toujours en 2024, en novembre 2024, bientôt décembre, ceci dit. Et nous sommes toujours avec CC Trouille et Sir Mascox, toujours dans une voiture. Et nous reprenons, alors que nos deux personnages viennent d'abattre une de leurs cibles, en tout cas ils s'en rappellent vaguement, et eh bien l'autre cible qu'ils doivent abattre leur demande de baisser leurs armes. Donc vous êtes en train de baisser vos armes ? Moi j'ai toujours en main mais je vais m'enlever. D'accord. Il fait, écoutez, je vous explique, c'est moi qui vous ai engagé. Vous êtes les tueurs à gages ? Assassins. Les assassins ? Enfin... Non ? Oui. Bref, c'est moi qui vous ai engagé, on vous a engagé. Pour vous tuer. Non. Pour tuer Michel Sinclair. Qu'est-ce que tu fous là alors ? Qu'est-ce que je fous là quoi ? Plutôt qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi maintenant vous êtes nos cibles ? Vous avez tué les autres, vous avez tué Elisa, vous avez tué... Trois personnes. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici en fait ? Je pense que vous êtes piégés. Vous avez... Il y avait quelque chose de particulier quand vous avez tué Michel Sinclair ? Ah bah c'est le mot, oui. Ouais, Un bouc noir. Je sais que vous allez pas me croire, mais je pense que vous êtes piégés par une sorte d'entité qui va se venger. Vous avez activé une sorte de piège. Vous êtes... je pense que vous... Attends. Putain, je te l'avais dit. Est-ce que par exemple, si on l'avait tué hors du pentacle, ça aurait pas activé le piège ? Il y avait un pentacle ? Enfin, un pentacle, un truc au sol, fait de sel, et bah, du coup, et de sang, du coup, bah oui. Je pense que c'est peut-être juste sa mort qui a... Non ? Je peux pas vous dire. Je sais pas. Comment t'es au courant de ça, toi ? Mais parce que je sais que vous n'avez pas suivi votre mission jusqu'au bout. Ah bah si. Si. Non, vous n'êtes pas allé au véhicule... Si. Non. Si, il nous a déposé là, et il continue de nous déposer de maison en maison pour la suite de la mission. Parce qu'on nous avait prévenu qu'il y aurait une suite à la mission. Oui, vous devez tuer Michel Sinclair, et en fonction de comment vous faisiez, eh bien, il y avait le fait de vous ramener ou pas à un endroit de... Enfin, valider ou pas le... Peu importe. Vous n'êtes pas allé au point de rendez-vous. Bah si. Non. Il y avait personne à buter après ? Non. C'est ça que t'es en train de nous dire ? Que le contrat c'était que sur Sinclair ? C'était sur Sinclair et éventuellement un de ses seconds s'il y avait besoin. Oh non. Ah parce qu'en plus d'être maudit ou je sais pas quoi, on bosse gratis. Non. Mais de mieux en mieux. Pas gratis, enfin genre de ce que j'ai compris, enfin les agents sont assez... Bah je sais pas là, on vient de... Les 3 personnes, vos amis là ? Ah mais ça c'est pas... Enfin jamais... Enfin... Oui non mais c'est bien ce que j'ai, du coup on bosse pour quelqu'un d'autre qui nous a pas vraiment embauchés. Mais vous bossez pas pour quelqu'un, je pense que vous bossez pour quelque chose. Oh non. Qui par exemple pourrait éventuellement ressusciter des morts ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Non, enfin je ne sais pas. Écoutez, je vais essayer de... Vous deviez tuer Michel Sinclair avant le 1er décembre 2024. Ce qu'on a fait. Oui. Il voulait faire un rituel par rapport à la mort d'Alistair Crowley. Vous connaissez Alistair Crowley ? Vaguement. C'est pas le nom du bouquin du connard que Si, t'as appris, c'était une sorte de charlatan antique, là. Enfin, antique, non, mais... dans les d'accord. années quoi, Bon, 1900 quelque chose, je sais. Il avait Alistair Crowley, c'était un occultiste. Il avait un lien avec un démon, enfin peu importe que vous y croyez ou pas en fait. Le fait est que Michel Sinclair fait partie d'une organisation, une secte qui souhaitait en fait recontacter ce démon. Et il se trouve que Michel Sinclair est né le 1er décembre. Super. Et en fait, Alistair Crowley est mort le 1er décembre. Ok. Alistair Crowley est mort il y a 77 ans. Génial. Et on fait quoi nous L'anniversaire de Michel Sinclair était au bout de 66 ans. Ça marche.
On appelle ça des détails insignifiants, mais ça marche. Les démons, la communication avec les démons marche avec ce genre de détails. Ok, super. Maintenant, on fait quoi? Les superstitions, si vous me tuez, il finira par vous tuer. Vous êtes là. Il tue les responsables. Les responsables de quoi? De la mort de Michel Sinclair. Ah, bah oui. Mais parce que Michel Sinclair avait une sorte de contrat avec cette... C'est un contrat, ça peut être peut-être des symboles qu'il avait sur lui, vous avez vu, souvent c'est sur le torse. C'était toi qui es devant, qu'est-ce que t'as vu? T'étais pas devant, t'as pas vu le torse. Plutôt derrière lui. Oui, forcément. En tout cas, la piole où on l'a buté, ça ressemblait pas effectivement à une crèche, d'accord? C'était la pièce où on l'a buté, oui, ça ressemblait beaucoup plus à un truc occulte à la con plutôt qu'une crèche, ça c'est certain. Mais bordel, on fait quoi maintenant? Parce que tu dis qu'il va te buter toi par le biais de nous, c'est ça? Et après il va nous fumer nous? Techniquement, c'est un peu sa faute aussi. Mais écoutez, pour vous tuer, Sinclair. ça va être très simple pour lui. Vous n'avez pas respecté votre contrat. Qui est de buter tous ceux qui sont responsables. Non, votre contrat, c'était pas ça. Votre contrat, vous, c'était de tuer Michel Sinclair et d'aller au point de rendez-vous. Vous n'êtes pas allé au point de rendez-vous. Vous n'avez pas fini votre contrat. Avec moi. Mais avec lui. Lui, son contrat à lui, c'est de tuer tous les responsables. Vous êtes responsable de la mort de Michel Sinclair. Après m'avoir tué moi, et logiquement, il va aller aux prochaines cibles. Alors, je sais pas combien de personnes il estime responsables, mais pour l'instant, vous êtes des pions. Et si par exemple, on estimait qu'il est aussi responsable, est-ce qu'on pourrait le tuer? Si Michel Sinclair n'avait pas trempé dans tout ça, il serait pas mort. Si on remonte, ça dépend de ce qu'on appelle la responsabilité. Peut-être qu'il faudrait qu'il prenne ses responsabilités finalement. Mais vous voulez communiquer avec ça? Communiquer avec un démon? Je sais pas. Vous arrivez souvent de communiquer avec des démons, vous? Mais non, nous on est contre ça, justement. Mais je sais pas, moi tout me paraît absurde, donc finalement si on est dans l'absurde, est-ce que c'est plus absurde ce que je viens de dire que le fait qu'on soit maudit par un démon? Et si t'es contre ça, ça veut dire que t'as des clés, t'as des idées, t'as bien un truc, je peux faire des recherches, mais je peux pas... Oh non... Oh non, et puis je suppose que c'est un démon, les démons ça fonctionne pas pareil que nous, je sais forcément pas, ça fonctionne pas pareil que nous. Mais vous me posez des questions, attendez, qu'on soit bien clair, je lui mets une balle dans la tête à ce démon, et qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Quand il va revenir, l'autre avec son taxi, on va essayer. Non? On peut peut-être essayer de lui parler. Parler avec un démon. Tu veux discuter avec un démon? Mais il y a des gens qui refuseraient de nous parler par rapport à notre métier aussi, finalement. Oui, non, parce que par rapport à notre métier, c'est... Je sais pas, c'est toi qui es persuadé que tu vas finir en enfer. D'ailleurs, je me dis que peut-être t'as pas de tort. Techniquement, c'est peut-être ça, l'enfer. Mm-hmm. Mais... Ok. Et par exemple, si on vous tue pas là maintenant? Je sais pas ce qui se passe. Ils trouveront un moyen de te buter plus tard, peut-être, certainement, mais... C'est possible, oui. Comment vous êtes au courant de cette malédiction? Mais parce que c'est une déduction ou c'est sûr? C'est une déduction. Ah oui, en plus c'est même pas des fées. Oui, des fées avec des démons, on cherche des fées avec des démons, n'importe quoi. Il y a pas de fées là, on est plus sur des... Oui, mais... Ok, et si on fait sauter la bagnole dans le cahier? On sait pas, le monsieur te dit, Carter, il sait pas. Putain. On sait pas, il sait pas... Personne ne sait, finalement. Moi, mourir, pas trop. Mais... T'es beaucoup trop détaché par rapport à ce qui se passe là maintenant tout de suite. Non, mais moi j'essaie de garder la tête froide et trouver des solutions. La solution noble, ce serait qu'on se suicide pour ne pas pouvoir être utilisé comme les mais en même temps, au point où on en est, c'est complètement con. Ouais, ok. Attends, le démon, ils disent des trucs les démons. Ou est-ce qu'on peut pas retourner chez lui et effacer les trucs? C'est un peu comme ça dans les films, non? Non? On n'est pas dans un film! Effacer quoi? Je sais pas, les trucs sur son torse là que vous avez dit, je sais pas. Je pense que chez lui, il y a de la police, je pense pas que... C'est vrai. C'est vrai. S'il le retrouve. Ça commence à devenir compliqué. Il a dit un truc. Qu'est-ce qu'il a dit dans notre rêve, Tarantino. Quoi? Oui, enfin pas tout à fait. Un peu.
De quoi vous parlez? Il y a un moment où on a... Ok, je vais raconter ça. Tout va bien. Il y a un bouc qui était dans la pièce dans laquelle on a... Attendez, vous avez fait des rêves par rapport à tout ça? Oui. Mais attendez, mais racontez-moi. Enfin, je peux peut-être. Attendez, venez avec moi. Et du coup, vous vous déplacez et tout. Il vous amène dans un bureau machin et il dégage. Il y a des papiers, il y a des photos de Michel Sinclair. Il y a il y a vraiment. Vous comprenez qu'il y a plein d'informations. C'est les informations qu'on vous a données. Enfin, vous voyez que voilà. Et même il y a les noms des agences, etc. Et du coup, il fait. Expliquez-moi. Un rêve. Dites-moi. On a rêvé donc dans la pièce dans laquelle on a fumé Sinclair. Il y avait un bouc. Alors il y avait vraiment un bouc quand on y était. Ouais, il y avait vraiment un bouc quand on y était. Il y avait des sangsues. D'accord. C'était ça. C'était dans le rêve? Non, ça c'était dans la vraie vie. En vrai, là je suis en train de t'expliquer ce qu'il y a en vrai. Ensuite, il y avait... Peu importe ce qu'il y a en vrai. Ok, d'accord. Dans le rêve, le bouc était debout et il nous a parlé dans une langue que je ne parle pas. D'accord. Non plus. Et à un moment, il a dit... D'accord, j'ai noté. Très bien. Il y a d'autres rêves, il y a d'autres trucs, il y a des thématiques, des... Du coup, j'enlève ma veste et je lui montre mon bras. J'enlève le pansement. Oh non, t'as quoi sur le bras? Elle retire son pansement et tu vois qu'il y a une irritation en forme d'un symbole et même la peau qui a été limite gravée par quelque chose, quoi, une blessure en forme d'un symbole. Alors, pour expliquer, j'ai rêvé que j'étais en train de me faire ça, mais je me suis réveillée, j'étais vraiment en train de... Il ouvre un livre et il tourne les pages et il fait ce symbole-là? Ben, plutôt, oui. Très bien, d'accord. D'autres choses? Toutes les informations que vous avez? Alors... Je rêvais que je cramais l'église où j'étais gamin en Irlande. L'église c'est dans le nord de l'Irlande, c'est une toute petite église dans un petit... Très bien. L'église, c'est déjà une information. Très bien. C'est les symboles qui nous intéressent, l'idée. Il n'y avait pas de symbole après. Enfin, une femme serpent, c'est un symbole pour vous. Femme serpent, elle faisait quoi? J'ai couché avec une femme serpent dans un rêve et elle m'a mordu dans le cou. D'accord. Je regarde son cou. Oui, bah oui. Il montre et il a un pansement. Tu retires le pansement? Ah, j'ai ça. Il retire et il y a deux points de poncture, quoi. C'est moche ou pas? Ça va, t'as traité, donc j'estime que ça va. Enfin, voilà, donc D'accord. C'était très très bien jusqu'à ce que sa tête se transforme en serpent. Très bien. Par exemple, j'ai rêvé que... Enfin, rêvé... Peut-être que je suis vraiment allée marcher dans le désert, mais en tout cas... D'accord. Il y avait toutes mes cibles qui étaient là. Toutes? À quel point toutes? Bah, je sais pas, j'ai pas compté, ça fait beaucoup, mais... Il y en a que j'ai reconnu parce que c'était plutôt de forme squelettique. Et les autres avaient vraiment leur visage comme quand ils sont morts, quoi. Il y avait Michel Sinclair? Oui, il me semble que oui. Est-ce que vous l'avez tué tous les deux? Est-ce que l'un d'entre vous l'a tué? C'est elle. Oh, on a fait le taf ensemble, mais c'est elle qui a fait c'est elle qui l'a buté. Excusez-moi, j'essaie de relier les symboles. Vous avez visite de vos victimes. Lui, il imagine une femme serpent qui... Oui, j'ai couché avec, oui. Non, mais peu importe que vous couchiez avec, ça c'est pas tant ça le symbole, c'est qu'elle vous a mordu. Et un serpent qui vous mord, c'est pas... C'est une forme de trahison peut-être, ou de quelque chose comme ça, peu importe. Donc pour moi, ces symboles-là sont surtout situés par rapport à ce que vous avez fait. Et ce qui confirme ce que je dis. Maintenant, le fait d'utiliser un serpent, d'utiliser le désert, d'utiliser... Ça donne des indices. Alors, je peux pas vous dire littéralement ce que c'est, mais c'est vrai que ça se rapproche de, notamment le symbole, de plusieurs types d'entités. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça confirme ce que j'ai dit. Donc, si c'est une entité, il a été matérialisé par la mort de Michel Sinclair. Vous pouvez essayer de dialoguer avec lui
si vous voulez, vous pouvez essayer de le tuer. Je ne peux pas vous garantir que l'un ou l'autre fonctionnera, mais vous ne pourrez pas, à mon avis, faire les deux. Putain. Après, qu'on soit clair, si vous l'avez pas tué, peut-être que... Comment ça, on l'a pas tué? Qui? Bah, vous, si c'est elle qui l'a tué. C'est plutôt moi, oui, techniquement. Après, on est quand même maudits tous les deux, donc je pense que ça s'annonce pas super bien pour toi non plus, le vieux, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le dialogue avec lui, c'est quelque chose qui peut entrer en jeu. Lui, il cherche à conclure un marché. Le marché, il vous concerne plus vous que lui. Oui. Moi, je suis ouverte au dialogue, hein. J'ai eu des clients difficiles, déjà. Très ouvert au dialogue aussi. Je regarde par la fenêtre du mec. Est-ce qu'il y a la voiture dehors? Il y a la voiture, un peu plus loin, qui vous attend. Si la voiture est dehors, moi, je... Rush d'adrénaline, je pars vers la voiture et je dis, bah, je vais aller dialoguer, alors. Et du coup, je pars. Ok. Très bien. Je reste à la fenêtre. Et je regarde à la fenêtre et j'essaie de surveiller Miller aussi. D'accord. Tu la vois partir à la voiture. Tu rentres dans la voiture? Je rentre dans la voiture. Carter, tu regardes donc à la fenêtre. Elle est dans la voiture. Elle est rentrée dans la voiture. Et tout en regardant la bagnole, et j'appelle Miller, je lui dis, t'as dit qu'il fallait quoi? Qu'il voulait terminer le contrat, c'est ça? Bah, c'est ça, en fait, une fois que vous m'aurez tué moi... Ils sont réglo, les démons? Bah, jusqu'à un certain point... Ça me va, je sors mon flingue, je lui mets une balle dans la tête. D'accord. T'as 70% de chance de réussir. Sa tête éclate derrière, les morceaux tombent sur le cadavre de son mari, derrière lui. Et ça c'est fait. Il a un air surpris de en tombant en arrière. Voilà, on va voir la suite. Très bien. Tu vas dans la voiture? Ouais, du coup, je sors vite, limite en courant, et je vais dans la voiture. Très bien. Elena, tu arrives dans cette voiture. Je veux juste écrire un texto à ma fixeur, en disant, apparemment il y avait un contrat dans le contrat, pas dit que je m'en sorte vivante cette fois, mais c'est tout. Tu rentres dans le véhicule. Il y a un silence un peu de mort pendant quelques instants. La vitre se baisse. Les yeux sombres dans le rétroviseur. Vous êtes seul. Apparemment, on a un contrat un peu différent de ce que je pensais. Avez-vous fait le contrat? Pas encore. Il reste une personne vivante à l'intérieur. J'ai besoin de savoir quelque chose. La portière s'ouvre. Carter entre dans le véhicule de manière un petit peu violente. Salut. Avez-vous effectué le contrat? Oui. Mais... Très bien. La prochaine cible sera... Et du coup, il commence à commencer à faire ce qu'il fait d'habitude. Hein. Et la dernière cible, c'est moi? Avez-vous discuté avec l'une des cibles? Oui. On peut parler pour de vrai? Qu'entendez-vous par pour de vrai? C'est pas le contrat initial qui a été établi. Le contrat initial, c'était avec la personne qui était à l'intérieur. C'est bien ça? On est là parce qu'on a tué Michel Sinclair, mais pas de la façon dont on le pensait. T'as peu de réponses en face. Tu vois que les yeux sont un peu perdus et cherchent quoi dire. La dernière cible, c'est moi? Les responsables. Un contrat, ça se négocie toujours. Mais est-ce que vous êtes pas aussi un peu responsable? En quoi suis-je responsable? Si vous avez pas appelé, il n'en aurait pas été là. J'ai répondu à un appel que je ne pouvais refuser. Et c'est possible de passer d'autres contrats? Pas avec moi. Avec d'autres, peut-être. Mais votre temps est compté. C'est quoi la suite? Allez, on en sait assez, à couche. Savez-vous ce qu'il est arrivé à Bob Taylor?
Qu'est-ce qui arrive à Bob? Je l'ai tué. C'était un contrat. Tout comme tu me tuerais si c'était un contrat. Non. J'ai refusé un contrat. C'était ta tête sur le contrat. Il y a 2 ans. C'est con parce qu'ils m'ont raté. Qui t'a raté? Je sais pas. Votre nom n'est pas sur celui-ci. Carter. Tu peux partir, Carter. En Irlande. À la retraite, recontacte. Ton fixeur, laisse-moi dans cette voiture, moi je vais finir ce contrat. Tu me dois au moins ça pour Bob. Et je sors, sans rien dire. D'accord. Est-ce que tu continues de faire ce que le démon dit? Il m'a donné une autre cible là, c'est ça? Bah de toute façon, je pense que j'ai pas trop le choix. Mais par contre, j'essaye vraiment de... Je pense que les autres cibles ont aussi des connaissances sur ce qui se passe. Et du coup, j'essaye vraiment de... Moi, je veux survivre en fait. Et quitte à passer un autre contrat avec quelqu'un d'autre. D'accord. Si je trouve quoi faire. Et je continue à parler aux démons avec qui je suis aussi. Je veux pas mourir. Je suis pas regardante sur mon employeur. Carter, Est-ce que j'ai été payé? tu n'as pas fini le contrat techniquement. Donc t'as... Là, en gros, la question qui est posée, et donc vous vous trouvez tous les deux dans une situation particulière. Toi, tu es dans une situation, Elena, où tu vas devoir argumenter avec des cibles, mais tu es quand même sous l'influence du démon. Donc ton temps, ta notion des choses est très particulière. Tu sais plus trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça influence vraiment tout ce que tu vois. C'est très compliqué. Toi, Carter, la problématique est que tu n'as pas fini ton contrat et que la personne qui a payé pour ton contrat a été tuée d'une balle dans la tête par toi. Et ça, c'est un gros souci dans ton corps de métier. Donc, ça va être très compliqué d'argumenter en ta faveur, sauf si tu jettes peut-être quelqu'un sous les roues. Donc, j'attends d'abord la réponse de Carter pour décider de ton jet, Elena. Je demande ce qu'il faut faire pour terminer réellement le contrat. Alors, le problème, c'est pas ça, c'est plus, en gros, la bonne idée pour toi, c'est de dire que c'est Elena qui est partie complètement en sucette et qui a tué les gens. C'est le meilleur choix pour toi. Mais ça veut dire la trahir. Je me démerderai. Très bien. Carter, on fera ton jet après. Elena, j'estime que t'as 30% de chance d'arriver à obtenir une information suffisante pour contacter quelque chose. Je prie Belzébuth dans mon cœur. Tu n'as pas assez prié. Tu te rends compte que les jours passent trop vite. Les victimes aussi. Et au final, eh bien, tu finis par être dévoré par des animaux au milieu de nulle part. Tu te laisses presque faire sans vraiment prendre conscience. Tu reprends conscience pendant que tu es en train de te faire dévorer par des chiens sauvages. C'est une situation où tu ne comprends même pas. Tu étais vraiment dans une brume mentale à ce moment-là et tu réalises ça. Mais de l'autre côté, d'autres gens t'ont entendu. Puisque, comme tu l'as dit, tu as prié Belzébuth. Ouais. Donc, de l'autre côté, on t'attend. Carter, tu as donc décidé d'essayer de faire autrement, c'est ça? Je te donne 30% de chance de réussir à argumenter et à utiliser tes contacts pour t'en sortir 100 heures. Tu es littéralement trahi par
ton fixeur qui met un contrat sur ta tête. Et tu es abattu, tu t'en rends compte, bêtement. Au dernier moment, tu réalises que tu viens de faire une erreur et tu as à peine le temps de sentir un choc à l'arrière de ta tête et de voir le contenu de ta boîte crânienne s'étaler sur le trottoir devant toi. Toi aussi, d'autres gens t'attendent de l'autre côté. Mais tu savais que tu finirais ici, de toute façon. Maintenant, est-ce que vous arrivez pour être torturé ou exploité? Moi j'ai la gagne, hein. Je suis prête à bosser. Pas de souci. J'estime que, Elena, tu as fait beaucoup de choses prouvant que tu voulais plus être exploité que torturé. J'estime que tu as donc 70% de chance de finir par être exploité et donc d'être littéralement un démon. Très bien. Tu finis par réussir, tu as toute l'éternité après tout, à monter les échelons de l'enfer et te faire une petite place comme démon et continuer, d'une certaine manière, ton travail. Tu sais quoi ? Pendant que je fais ça pour la première fois de ma non-vie, je ressens un peu de compassion pour le démon qui a dû scoltiner Carter et Elena à l'époque. C'est vrai. Parce que c'est chiant de bosser. Ah oui. Voilà. Toi, Carter, tu as 30%. Ouais. Sur le fil. Je le convainc de venir bosser avec moi. Oh, je pensais que c'était un échec critique. Tu Écoute, c'est pas passes si mal ici. ta non-vie à être, encore une fois, un contractuel. Avec Viens quelqu'un bosser d'un pour peu moi. mieux placé, peut-être. Au bout de 2 millénaires, on se revoit encore une fois de plus. Allez. Eh bah, dis donc. C'est vrai que c'était moi pour Bob, mais Attendez, tu peux me dire maintenant. pour Bob, il y a 50% de chance qu'il soit aussi de votre côté. Vous recroisez aussi Bob, hein. Est-ce qu'il t'en veut encore? Je pense qu'après tout ce temps, ça va. Vous avez techniquement pas perdu le GDR, mais pas gagné le GDR non plus. Vous êtes dans une sorte de contre, limbe. Maintenant qu'on est mort, Ouais. tu peux me dire pourquoi t'as organisé toi-même un contrat là il y a quelques années avec l'histoire des... J'ai rien dit mais je le sais que c'était toi. Ah, pour se venger de... Oui, en gros, il s'est vengé parce que, bah, du coup, en gros, pour lui, il avait... En gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait une mission au Japon. Cette mission, il y a eu une erreur dans cette mission faite par Elena. Ils vous ont donc retrouvés tous les deux. Ah oui, non, mais je dis pas de l'erreur. Ils vous ont retrouvés, sauf qu'en vous retrouvant, ils ont blessé lourdement, si je me trompe pas, toi, Carter. Ouais. Et donc, du coup, Carter l'a pris personnellement. Donc, il a engagé Bob pour les retrouver. Et du coup, il a fait ça, plutôt que de dire que c'était une vengeance, il a fait genre c'était un contrat. Oui, Sauf que toi, ouais. Elena, t'es pas conne, t'as vu que c'était une vengeance. Et voilà. D'accord, Donc, en juste pour gros, ça. c'est pour se venger. Deux fortes personnalités pour Elena et Carter. Et je trouve ça bien que vous finissiez en démon tracker. Final la retraite, est-ce que c'est pas le travail? Moi, ce que j'aime bien, c'est d'imaginer le fait que vous êtes un penchant absolument horrible de Delta Green. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, c'est Delta Green, mais où ils ont totalement chié dans la colle, et je trouve ça très bien. Et je précise que tu pouvais difficilement dialoguer avec le démon, parce que, effectivement, alors je précise que ton argument n'était pas mauvais. C'est pas l'argument, c'est le fait qu'il n'est pas engagé, c'est pas le même genre de démon, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais après, c'était un bon argument, hein, qu'on soit bien d'accord. techniquement, je suis désolée, mon personnage a déjà, c'est clairement une sociopathe. Oui. Elle a un égo surdimensionnel, c'est que dialoguer avec un démon, c'est peut-être le meilleur truc qu'elle va faire dans sa vie, donc pardon, mais... Et du coup, la seule possibilité pour vous de vous en tirer, c'était qu'il y a un sacrifice, de soit un suicide de ta part, soit que Carter te tue. Et du coup, à ce moment-là, Carter, t'aurais pu t'en sortir. Maintenant, le contrat, c'était déjà baisé, parce qu'en fait, vous n'êtes pas allé au point de rendez-vous. Vous avez fait n'importe... En fait, pour eux, vous avez fait le meurtre et vous êtes barré en faisant n'importe quoi. Et du coup, ils sont en mode what the fuck. Et surtout, ils sont quand même tombés sur tout le truc du rituel et c'était pas marqué dans le contrat de base. Donc, en gros, pour eux, vous avez fait ça, vous. Ouais. Donc, Mais du coup, je pense qu'on a été repérés par Delta Green, mais qu'ils n'ont pas été assez rapides pour nous. Ah bah oui, parce que tout ça se passe en quelques jours, donc... Mais écoutez, vous pouvez revenir sous forme de Et démon. pour voir les aventures de Carter et Elena, les démons et leur chien démoniaque Bonham,
Désolée pour cette blague. Putain. Je m'excuse. Pardon. Du coup, sachez que pendant ce tournage, on a été surveillé par la sécurité du campus où on est et tout s'est bien passé. J'étais très cordiaux. Ah d'accord. Ils ont juste fait ok en fait, vous êtes juste là pour tourner avec des démons. C'était bien. Bisous partout. N'oubliez pas que c'est grâce à vous qu'on peut faire des tournages un peu foufou, changer les setups comme ça. Et sachez que ce tournage était maudit puisque j'étais malade au premier et non, c'est tout. En fait, il n'y a pas eu d'autres malédictions. Oui, si, il y a eu tous les problèmes de micro. Mais ça va. Il y a une malédiction sur le micro, là, on sait pas trop ce que c'est, mais bon, au moins le micro est pas pété. Le tournage était moins maudit que Elena. C'est vrai. Ouais. Et, eh bien, je vous laisse avec le Maxime du futur qui vous montre un aperçu de la prochaine saison qui, si je dis pas de bêtises, n'arrive pas tout de suite puisque nous sommes en juin. Et donc en juin, eh bien, il n'y a pas de saison sur le Tipeee. Donc vous pourrez la voir. Elle arrive bientôt. Mais voilà. Je prends un pari. La prochaine saison, qui est la saison Zombie. Salut, c'est le Maxime du futur. Voici un extrait de la prochaine saison. Je peux regarder un peu comment ils agissent par rapport à ce qu'elle dit. Ouais, tu vois que... Est-ce qu'ils sont en groupe C'est variable. Il y en a qui sont en groupe parce qu'ils vont se regrouper autour d'une victime. Il y en a d'autres qui sont un peu tout seuls, etc. Globalement, ils sont assez lents. Et oui, on sera dans une ambiance zombie. J'ai hâte que vous voyez ça, mais ce ne sera pas disponible là tout de suite puisqu'il y a un mois de pause. Je le rappelle pour qu'on puisse... continuer de vous fournir du contenu de qualité, on fait des pauses de temps en temps. Donc il faudra attendre juillet pour le voir sur le Tipeee ou bien août pour le voir publiquement. Je remercie encore et toujours tous les tipeurs et les tipeuses. Sans vous, on ne pourrait pas tester de nouveaux formats comme ça un petit peu originaux et aller se permettre de tourner des trucs complètement fous comme la saison Zombie ou la saison Seigneur des Anneaux qu'on est en train de préparer. Vous verrez ça. Donc merci à toutes et à tous de nous soutenir et de nous permettre de continuer d'exister. À bientôt. Bisous partout.